Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien. On y va pour vos énergies du semestre, de la deuxième partie du semestre en suivant de 2021. D'accord, mais voilà. C'est quoi les semestres suivants déjà? Oui, d'août à décembre 2021. Bon, on va faire un petit bilan et ensuite on va voir les énergies mois par mois. Ça va être très rapide, je pense une vingtaine de minutes maximum. Donc voilà les scorpions, tous les jeux sont en barre d'infos, vous avez tout en barre d'infos, tout est en barre d'infos, voilà. Il n'y a pas de oui, de mais, de non, tout est là-bas. Instagram, pourquoi pas s'abonner, voilà, cette chaîne aussi, tout est là en fait, tout, pas de guidance personnalisée parce que je suis fatiguée, même si je suis très intriguée, et franchement, je sens qu'il y a des gens qui en ont besoin. Mais je suis fatiguée, voilà. Donc voilà, je ne fais que le répéter, mais c'est important parce que j'ai pas envie que vous m'envoyiez un mail et après que je suis là en mode ah je peux pas. C'est dommage, c'est dommage. Bref, allez, on y va. Alors l'énergie, qu'est-ce que vous avez réussi à accomplir le dernier semestre? Alors donc, pendant le premier semestre, qu'est-ce que vous avez réussi à accomplir les scorpions? À faire mûrir certaines choses, à mûrir. Alors déjà, je pense que globalement, vous avez mûri. Vous travaillez beaucoup plus, vous avez plus acquis ce sens du travail, mais vous avez appris la patience. Vous avez appris que parfois, il y a les choses prennent du temps et que les choses qui durent prennent du temps. Vous avez appris à attendre que les choses soient plus matures, soient plus en maturité. Peut-être vous avez attendu aussi que vous d'être prêt ou prête pour certaines choses. Ça peut être ça aussi. Donc il y a une sorte de j'ai mûri. Quand même globalement j'ai mûri, j'ai grandi, j'ai mûri, j'ai compris que la confiance n'est pas une garantie. Désolée. Voilà, on va sortir des petits raps comme ça de Nino. Tout va bien. Mais c'est que ça devait sortir les gars. Franchement la musique c'est vraiment un canal très fiable. Mais ce que je ressens c'est vraiment on a réussi à mûrir certaines choses. On mûrit. Voilà. Donc on mûrit. Qu'est-ce que je veux dire? Bah peut-être que vos efforts ont porté ses fruits, l'attente a porté ses fruits, la persévérance ont porté ses fruits. La persévérance, la patience auront porté ses fruits. Voilà, c'est plus une leçon, voilà, des choses comme ça. Je sais pas si vous avez persévéré dans quelque chose et ça a pris. Je sais pas dans quoi, mais ça a pris. Vous comprenez, vous avez compris que ça prendrait plus de temps que prévu parce que les choses ont besoin de mûrir et que c'est pas pour autant qu'il fallait arrêter. D'accord? Les choses sont en train de mûrir en fait. Vous avez compris aussi que ce premier semestre, même s'il n'y a pas eu de grands changements, et bien chaque petite graine que vous avez réussi à planter, et bien elle va germer et puis on aura des gains. Voilà, c'est un peu ça. Allez, on y va. Hein. Peut-être vous générez mieux l'administratif au niveau de votre foyer, parce que domicile, tout ça, vous êtes plus calé. Alors, on va voir ce sur quoi il reste à faire des efforts pour ce semestre, ce second semestre. Les amoureux. Alors déjà, moi ce que je sens, c'est que vos choix, vous ne pouvez pas faire des choix et après vous étonner du résultat. Par exemple, vous faites un choix, vous dites oh mais c'est pas grave, ça n'aura aucune conséquence. Vos choix ont des conséquences, mesdames et messieurs. Vous êtes peut-être un peu trop exigeante au niveau de vos partenaires amoureux, au niveau de vos amitiés en règle générale. Et du coup, vous savez pas accepter la différence, d'accord? Vous cantonnez aux mêmes personnes, aux mêmes choses. Vous ne vous ouvrez pas à quelque chose de différent. D'accord, ce qui fait que vous souffrez toujours. Donc il faut faire un choix. Peut-être qu'il y a une sorte de dépendance affective aussi sur laquelle il faut travailler. Voilà, donc l'amour en règle générale, les amoureux quand même, hein, l'amour en général, les choix en amour, les choix tout court, les gars, enfin tout a une conséquence. Vaut mieux parfois s'abstenir et attendre et de voir comment ça va se dérouler plutôt que sauter tout de suite et après, boum, on se fait avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que vous allez apprendre la patience en amour. Va falloir apprendre, oui, vous avez compris qu'il fallait patienter, maintenant il faut appliquer. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça. C'est que attendez de voir comment les choses durent dans le temps.
Parce que peut-être si vous n'arrivez pas à tenir des relations longues et vous avez compris que parfois ça se travaillait, parfois c'était pas tout de suite, ça prend pas tout de suite. Voilà, peut-être parce que voilà. Mais il faut attendre. Il y a des choses qu'il faut attendre, il y a des choses qui doivent germer, il y a des choses qui doivent décanter et que ça prend du temps. Vos choix auront des conséquences, s'il vous plaît. That choice aura des conséquences. Pitié, le choix, faites les bons choix. Entourez-vous des bonnes personnes, ne soyez pas trop exigeante en mode ouais l'autre est différent ou je suis sûre que je vais pas m'entendre avec cette personne alors qu'en soi vous ne savez rien. Vos certitudes les gars, attention aussi à vos certitudes qui n'en sont pas finalement et qui ne sont pas avérées. Donc attention aussi au couple, aussi la notion du couple, c'est peut-être soit vous avez une obsession du couple ou soit vous avez une peur du couple. Donc attention. Dans votre couple également à bien essayer de trouver un terrain d'entente, à bien concilier les deux, à ne pas qu'il n'y ait pas de rapport de force, c'est-à-dire que l'un gagne au-dessus de l'autre. Je sais pas, moi je vous dis des choses comme ça, mais moi les amoureux c'est tout ce qui me parle, d'accord? Faites attention parce que vous pouvez vite tomber dans les excès aussi avec les amoureux. Hein. Alors, la roue de fortune. Alors, clairement, les enfants ça va swinguer. Hein, ça va swinguer, voilà. Hein. Ça va swinguer, ça va changer. Je sais pas dans quel sens la route fortune. Alors là, franchement, c'est ce semestre va vous mettre sur les rails de votre destinée. Si vous êtes bien aligné sur les rails de votre destinée, la roue elle va être en votre faveur. Et si finalement vous n'êtes pas vraiment aligné, vous êtes dans quelque chose dans lequel vous n'arrivez pas à sortir et qui n'est pas pour vous, la roue de fortune va tourner en votre défaveur, mais en fait vous allez le vivre mal, mais en fait c'est un mal pour un bien. Je dis ça, je dis rien, mais franchement je dis ça mais de manière très détachée, je ne sais pas qui j'ai derrière l'écran. Je ne vous juge pas, je suis pas là pour vous casser le moral, je vous tire les cartes, voilà seulement, j'interprète, je ne suis que messagère, même si bon voilà. Je le dis parce que parfois, vous savez, il y a certaines guidances qui nous font mal au cœur. Tu vois, limite, t'es là, tu pleures devant, t'es là. Vous êtes là. Ah, mon Dieu, pourquoi tu veux pas? Arrête de planter des épées dans mon cœur, là. Laisse-moi. Bref, j'ai trop mal au dos. Vraiment, j'en peux plus. Le dos, là, le dos va me tuer. Hein. C'est plus possible. Alors, donc, en fait, c'est un peu tout ce délire-là. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Non, mais je veux savoir, en fait. Donc c'est un peu ce délire là. Donc faites attention à vous mes petits scorpions. Vraiment faites vraiment attention à vous. Faites les bons choix. Parce que c'est ça qui va influencer ce qui va se passer par la suite. Mais voilà. Aussi ce que je ressens c'est que ça va être un enchaînement d'événements que vous n'allez pas pouvoir maîtriser. Il y a des choses, vous allez être peut-être dépassé par les événements pour certains, ou justement vous allez avoir un coup de pouce du divin. En fait, vous ne savez pas, vous n'allez rien contrôler. En fait, les choses vont s'enchaîner sans que vous puissiez vraiment mettre votre grain de sel ou contrôler les choses. Une araignée qui était comme ça, là, jaune. Donc, ouais, donc attention. Allez, le mois d'août pour vous. La roue de fortune. Alors, franchement, moi, je dis que clairement, vous n'allez rien pouvoir contrôler. Rien va se passer comme prévu. Il y a des efforts à faire, les enfants. Mais on va dire qu'il y a des efforts à faire. Mais en même temps, tous vos efforts seront vains. Parce qu'en fait, c'est des efforts qui sont nécessaires, mais qui vont pas influencer votre destin. C'est des efforts qui doivent être faits parce que voilà, il faut maintenir le cap, faut pas tout lâcher, faut pas se dire bon ok c'est la vie qui s'en charge, parce que si la vie s'en charge, je vous assure qu'elle va vous faire mal. Moi c'est ce que j'ai compris. Hein. Quand vous subissez la vie, ben, la vie elle va vous faire comprendre que elle va vous faire mal pour vous faire comprendre qu'à un moment donné, si tu veux avoir moins mal, il faut aussi prendre les rênes de temps en temps. Mais voilà la roue de fortune. Voilà franchement on se laisse aller, on se laisse guider. Je sais pas dans quel sens elle va tourner, si elle va tourner dans le bon ou dans le mauvais sens. Certains dans le bon sens, certains dans le mauvais sens. C'est un peu le loto, le hasard, la providence en fait qui va marquer votre mois d'août. Franchement, je ne sais pas. Je peux pas vous dire un truc précis, mais je ne sais pas. Ça commence bien là. On commence avec la roue de fortune. Donc ça va, tout va s'enchaîner. Moi, ce que je sens, c'est que il y aura plein d'événements qui vont s'enchaîner et que vous allez devoir au fur et à mesure de ce semestre tout gérer. Et à la fin, pour arriver à clôturer cette année. Là, c'est... Oh, et là, on a une salle de denier. Encore.
Bah encore une fois, hein, bah, même si vous comprenez rien, même si la vie contrôle tout et que vous êtes un peu en PLS, bah va falloir continuer à persévérer, continuer à s'occuper, à prendre soin de votre travail, à être rigoureux dans votre travail. Aussi, vous avez appris la rigueur, à être régulier dans votre travail également, dans ce que vous fournissez comme effort, régulier dans vos efforts, sérieux dans vos efforts. Parce que même si vous ne voyez pas les fruits de votre travail, ça va payer. Je sais pas quand, mais ça va payer. Même si on a quand même la route fortune, on continue, on persévère mine de rien hein, en septembre. Hein. Même si on n'a pas grand espoir, j'ai envie de te dire, on voit pas trop le bout du tunnel. Les 7 de coupe. Alors, septembre, octobre. En octobre, on va voir les choses en grand, on va tout vouloir et rien vouloir en même temps. On va vouloir viser haut, on va être dans le rêve. C'est-à-dire que en attendant que les choses prennent, germent là, se concrétise, on va rêver de qu'est-ce qu'on pourrait avoir, de qu'est-ce qu'on voudrait. Alors là, le 7 de coupe, c'est quand même l'énergie de votre année, les scorpions. Donc il y a beaucoup de peut-être des projets, des projections que vous avez qui vont enfin, vous allez enfin les voir, ou justement vous allez enfin les réaliser, ou justement ces projections vont refaire. Peut-être que vous avez mis de côté certaines projections, certains rêves, parce que vous avez vu que bon, pour l'instant c'est bloqué là. On est quand même dans l'attente. Et là, justement, bah, ces rêves-là, on va avoir une recrudescence de rêverie. Aussi d'illusions. Donc, faites attention à bien faire la part des choses. Parce qu'il y a certaines choses que vous voudriez qui ne pourront pas être réalisables et d'autres qui le sont. Donc, peut-être prioriser. Hein. Faites attention de bien prioriser ce que vos objectifs, voilà tout simplement. Il y aura plein de nouveaux objectifs, plein de créativités qui vont pop-up, plein de projets qui vont vouloir être mis en place. Mais attention de ne pas aller trop haut dans les tours parce que vous risqueriez de vous prendre vraiment un mur d'où c'est des murs qu'on n'aime pas se prendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention aux illusions mine de rien, mais rêver c'est quand même bien, mais pas en excès. La dispersion également. Vous rêvez, vous voulez faire tout et n'importe quoi en même temps, tout réaliser en même temps, il va falloir se canaliser. Attendez, je pense que investissez dans les choses que vous avez déjà commencé à faire plutôt qu'avant d'entamer de nouvelles choses. D'accord? Parce que même si vous voyez, parce que je sens que comme vous voyez que certains projets sont en stand-by, vous allez en faire d'autres de nouveaux pour les faire avancer eux. Sauf que ça va vous embrouiller, ça va vous disperser et ça va retarder le tout. Donc ce serait bien de faire attention à cela. En novembre, ah non en plus c'est pas votre saison, c'est la saison des balances, c'est ce que je dis. Votre saison à vous, la mort. Eh bien on adore. Alors rupture brutale, décision radicale, rupture brutale. La vie elle va vraiment là. La mort, ça va être un énorme changement, douloureux, hein, douloureux, s'il se fait dans la douleur il y a un grand changement, il y a un grand bouleversement qui va venir. On n'aime pas la mort, ça va être une rupture. Donc si vous devez rompre avec quelqu'un, ça va être une rupture sentimentale. Je suis désolée parce que vous n'arrivez plus à tout gérer. Il y a certaines choses avec lesquelles vous allez être radical, vous allez prendre des décisions radicales pour justement, voilà, vous allez dire ça je laisse tomber. Ça, je renonce. Ça, je laisse tomber, je renonce. Voilà, parce que là, je peux plus tout gérer. J'ai trop fait. Peut-être que vous vous êtes lancé dans un projet et justement, c'est un peu ça. Et là, vous vous êtes senti pousser des ailes en août et là, vous vous rendez compte que là, il va falloir prendre des décisions de type apocalyptique. Tu vois ce que je veux dire? D'urgence, en fait, c'est ça. On sera dans l'urgence et on va se dire, non, là, c'est fini, on coupe, on arrête. Il y a des choses qu'on va arrêter parce qu'on a trop de projets, trop d'idées et il y a un événement qui va faire que on va s'arrêter. C'est-à-dire pareil, je prends un exemple très simple que j'avais pris pour décrire la mort. C'est vous regardez la télé devant, trop proche de l'écran. Votre maman vous dit une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, des milliers de fois que c'est pas bien de mettre de regarder la télé avec l'écran. Enfin, devant l'écran, trop proche de l'écran, vous n'écoutez toujours pas, vous savez, mais vous n'écoutez toujours pas. Et bien, qu'est-ce que fait maman? Elle éteint la télé sans prévenir. Ça vous fout le seum. Hein. Mais au moins, après, vous comprenez, après coup, quelques semaines après, quelques temps après, une fois la colère redescendue, la tristesse et le désarroi redétendu, vous allez vous dire, écoute, ce que maman a fait, c'est bien, c'est ce qu'il fallait faire. Parce que, ouais, c'est vrai, si j'avais continué dans cette voie-là, je serais morte. Non, je rigole. La mort, c'est symbolique. Hein. C'est pas la mort physique. Hein. Moi, je vous dis. Hein. Vraiment, je ne pouvais pas prédire votre mort.
Ce serait con. Surtout sur une guidance générale, très con même. Même aucun intérêt de faire ça. Allez, décembre. Eh ben, on adore le chariot. Eh ben, on va continuer à avancer. On va aller de l'avant. On va prendre nos responsabilités. Donc ça, on continue sur ça. On prend les grandes décisions. Voilà. Justement, la roue de fortune va vous mettre sur votre chemin, va réduire peut-être votre champ des possibles pour que vous vous concentriez sur ce qui est réellement important. Peut-être aussi ça avec les gens, hein. Les gens vont être de moins en moins là, il y aura beaucoup de ruptures amicales, amoureuses, des gros changements, des grosses ruptures, des gros bouleversements, je vais pas vous mentir, douloureux, qui vont vous faire mal, mais qui vont pas être guéris en un jour, hein. Ça va faire... l'énergie de la mort en général c'est un deuil sur de 1 à 3 mois. Même ça peut être plus long pour certains, mais moi je dirais de 1 à 3 mois. Moi je dirais 3 mois quand même minimum. 3 mois minimum quand même. Moi de ce que j'ai vécu. Donc ça va pas être simple. Ici on a le chariot, donc on prend quand même ses responsabilités. On est le seul maître à bord. Donc peut-être seul maître à bord, c'est qu'on a quitté quelqu'un, on a quitté un boulot, on se lance dans l'entrepreneuriat, on prend ses responsabilités. Et on reprend les rênes de sa vie et on reprend le contrôle en fait tout simplement. On reprend le contrôle, on se ressaisit, on renaît de ses cendres et puis on y va. On affronte, on est prêt à affronter la nouvelle année tel des combattants. On va jusqu'au bout. Ou en tout cas, justement, comme je vous disais, l'intuition que j'avais eue, on va vous mettre plein d'événements. Et au fur et à mesure, vous allez trier. Ça va être un entonnoir. Et là, boum, on va se terminer sur... on clôture, on boucle ce qu'il y a à boucler. Je prends mes responsabilités. J'honore ce que j'ai à honorer. Je fais ce que j'ai à faire. Et puis, boum, après c'est fini. Boum, après c'est fini. Et comme ça, je vais jusqu'au bout. En tout cas, je vais jusqu'au bout. Même si on a pris une décision, par exemple, de partir à l'étranger, avant, on règle tout quand même, on règle quand même tout ce qu'on a ici à faire, quoi. Tous les problèmes qu'on a, tous les trucs administratifs qu'on a à faire ici. D'accord? On clôture le tout. On boucle la boucle. Donc on va jusqu'au bout et on continue. Ça peut être la passesse, moi ça m'a fait penser que même si je sais que je vais pas être classée, je continue jusqu'au bout, comme ça, pas de regret. C'est un peu cette même dynamique. Allez. La protection. Au niveau sentimental, vous êtes protégé. Voilà. Vous êtes juste protégé au niveau sentimental. On prend soin de vous. Vous allez être protégé. Ou une personne va vous protéger. Mais en règle générale, ne vous inquiétez pas pour votre vie sentimentale, votre relation. Si vous êtes déjà en couple, si vous avez déjà un couple, elle est protégée. D'accord? Pour votre vie sentimentale, elle est protégée. Après, je ne sais pas comment se manifeste cette protection. Hein. Parfois, voilà, il faut bien qu'on s'entende. Hein. Peut-être on vous protège justement en faisant en sorte qu'on vous fait pas rencontrer d'autres personnes avant la bonne personne. Hein. Ça peut être aussi ça, qu'on vous isole, parce qu'il faut s'isoler pour vous protéger, pour vous économiser pour les bonnes personnes. Je ne sais pas comment cette protection va se manifester, mais vous êtes protégé, d'accord, que ce soit par l'invisible, ou que ce soit par quelqu'un, où votre relation est protégée, ne vous inquiétez pas, d'accord? Pas d'inquiétude à se faire pour votre vie sentimentale, vous ne devez pas vous inquiéter. Alors, avertissement, on a quoi? On a la force. Ah, ok. Un excès de... Alors, les rapports de force, la colère. Faites attention à la colère, à la rage. Faites attention, ne forcez pas les choses. Si les choses ne marchent pas, franchement, ne forcez pas. Soyez pas des forceurs, forceuses. Ne forcez pas, n'allez pas dans le thème brut de dire il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il faut que j'aille jusqu'au bout. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ce côté un peu, je rentre dedans. Attention à la colère, attention aux disputes, attention au côté rentre dedans. Attention parce que aussi à ce que vous attirez. Parce qu'il y a des attitudes qui font que vous attirez la merde à vous. Mais quand je dis la merde, c'est vraiment la merde à vous. Donc faites vraiment attention à ce niveau-là. Faites attention. Donc vraiment, faites attention, faites attention. Donc, vraiment, faites attention. En plus, on voit la force. Hein, c'est-à-dire que ce côté, je veux affirmer ma force. Je veux montrer que je suis plus fort. Qui c'est le plus fort? Franchement, c'est pas... Oh, putain, la mise au point. Mais s'il vous plaît... Mais ça veut pas se faire. Voilà là.
Franchement, essayez de dompter la bête qui est en vous aussi. Essayez de vous maîtriser. Faites attention à ce que vous dites, faites attention à ce que vous faites. Et pardon. Faites attention à ce que vous dites, faites attention à ce que vous faites parce que vous risquez de vraiment, faites attention à vos choix. D'accord? Donc oui, il y a des décisions radicales, mais si vous prenez des décisions radicales, bah, va falloir s'y tenir, d'accord? Et parfois, dompter l'animal qui est en vous, d'accord? Essayez de vous maîtriser, vraiment. Billage à l'envers. Donc moi ce que j'ai envie, je vais quand même compléter parce que moi ce que voilà, c'est un peu ça complète ce que je suis en train de dire, c'est que attention, domptez vos émotions, domptez vos instincts, domptez votre colère, votre part animale. Moi je ressens avec la force ce côté très animal, très prédateur, donc contrôlez ça. Ce côté un peu le loup-garou qui a du mal à se transformer. Enfin qui se transforme en fait, un peu le truc du loup-garou, qui se laisse submerger par ses émotions, par cette envie meurtrière, et donc du coup qui perd toute raison et qui perd tout contrôle. Ne perdez pas le contrôle. Là ouais, parce que ici en plus la force c'est la maîtrise. Attention à ne pas perdre le contrôle, parce que vous avez quand même le contrôle, même si il y a la roue de fortune et vous subissez quand même, et qu'il y a des choses sur lesquelles vous pouvez rien faire. Bah quand même, vous, gardez au moins le contrôle sur vos émotions et sur vous. En fait, gardez le contrôle sur vous. Si vous ne pouvez pas maîtriser l'extérieur, gardez le contrôle sur vous. Tu sais très bien que je vais céder. La première. Bah non, ne cédez pas. Ne cédez pas. Tenez-vous à ce que vous êtes, ce que vous avez choisi de faire, d'être. Et donc, voilà. Hein. Ici, les choses les plus stables sont celles qui prennent le plus de temps. Donc, on revient après avec l'énergie du 7 de denier. Je sens qu'il y a des choses, des projets qui ne vont pas être forcément concrétisés, mais il faut boucler, il faut reprendre le move, faut reprendre le contrôle. Il faut boucler la boucle. D'accord? Donc, voilà. J'espère que vous avez compris, j'espère que vous avez aimé. Je vous aime, je vous fais de gros bisous. Et puis, on se retrouve pour de prochaines